Bonjour et bienvenue, bienvenue chez vous pour un petit peu voir la vidéo des énergies pour le mois de juin pour les vierges. Voilà, pour les vierges, on va un petit peu voir les énergies du mois de juin. Faut que je mélange les cartes pour ne pas justement que on commence toujours par les mêmes et qu'on termine toujours par les mêmes. J'ai pris le petit Lenormand de mon ami Alexandre, qui est un mini pour pouvoir le faire les grands tableaux avec. Mais je ne ferai pas un grand tableau. Je vais je vais faire un tirage. Vous allez voir. Mais pas un tirage aussi long que l'autre fois, si même ça dure quand même longtemps, mais pas comme avant. Je ne fais plus les 12 maisons astrologiques, c'est beaucoup trop long. Il faut 3 jours pour le... Voilà, alors, je vais poser mes cartes. Je vous dirige... Ah oui, nous ferons aussi après une interprétation d'une carte des lames des arcanes majeures du tarot de Marseille. Celui-là. Avec ce dos-là. Par rapport à l'amour. Ah, il fait chaud. Hop. Vous voyez mon chien qui n'en peut plus de peur parce qu'il y a eu de l'orage et qu'elle n'aime pas l'orage. Bon, allez, je coupe. Et ben voilà. Ah, je devais le sortir celui-là. Bien, on aura le nuage. Attendez, je prends la madame. Donc, j'ai sorti Monsieur Vierge. Maintenant, il me faut Madame Vierge. Voilà. Comme ça. Voilà, Monsieur, Madame. C'est mieux comme ça. Alors, ici, nous avons la coupe. On a le nuage. Le nuage ne fait que passer. C'est quelque chose... voilà, il fait que passer. Peut-être des petits conflits, des petites disputes. Hein, peut-être des petits conflits avec votre amoureux, votre amoureuse. Mais ne vous tracassez pas. Je vous dis, il ne fait que passer. Maintenant, on va voir un peu plus dans les autres cartes. Donc, je vais tirer 2 cartes. Les échanges relationnels sentimentaux, la vie active et professionnelle, situation matérielle et une carte pour la surprise ou quelque chose qu'on n'attend pas. Je peux recouvrir éventuellement. Alors, 1, 2, échange relationnel sentimental. Ici, professionnel et vie active, situation matérielle et inconnu et Chanel. L'inconnu et une surprise ou quelque chose qu'on n'attend pas. Voilà. Allez, je retourne. Nous avons la lune. Ici, donc, dans le côté échange relationnel et sentimentaux, on a la lune et le monde. Dans les vierges, ici, il y a un blocage. Il y aurait un blocage suite peut-être à une dépression, suite à quelque chose, peut-être suite par rapport à votre maman. Peut-être que votre maman vous bloque. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous, monsieur ou madame, monsieur ou madame vierge, vous n'arrivez pas à débloquer quelque chose. Voilà. On a l'ours ici. Bon, ici, l'ours, il peut représenter l'argent. Donc, c'est peut-être un blocage par rapport à l'argent. Ça peut être aussi un blocage par rapport au physique de la personne. Donc, ça peut être quelqu'un qui ressemble un peu à un ours sans les poils, évidemment. Donc, peut-être une personne assez forte, peut-être... Voilà, il y a peut-être un truc qui vous bloque.
ou c'est vous qui êtes un peu trop fort, un peu obèse et du coup ça vous bloque. Ou alors c'est l'argent. Mais de toute façon, il y a un blocage. Mais j'ai envie de vous dire que votre blocage, il est dans votre tête, avec la lune. C'est quand même un blocage, c'est vous qui vous mettez le blocage. Donc, il y a un petit travail sur vous à faire sur vous, mais je pense que c'est faisable. À partir où vous vous rendez compte que c'est vous qui vous mettez le blocage. Alors, vie active et professionnelle, nous avons là encore la cigogne, donc encore des changements, et le vaisseau. Ah, ici, vie active professionnelle, peut-être allez-vous... Alors, des changements de toute façon, soit de changement de travail, déplacement certainement, parce qu'on a le vaisseau, avec le vaisseau, donc déplacement à l'étranger, déplacement dans le pays, mais quand même peut-être de nombreux déplacements, peut-être un déplacement professionnel qu'on ne fait pas d'habitude, mais que ici au mois de juin on va devoir faire, ou qu'on va devoir mettre en place. Un accouchement. Peut-être on a quand même l'enfant, on a quand même la cigogne. Alors un accouchement à l'étranger, un enfant qui va arriver de l'étranger, ou alors une adoption. Vous allez créer quelque chose, donc vous allez vous mettre indépendant. Vous allez créer peut-être une autre boîte, une boîte à l'étranger, ou dans une autre région du pays. En tous les cas, il y a soit une maternité, soit quelque chose qui va vraiment grandir. Donc vous allez mettre en place quelque chose par rapport à la profession ou à votre vie active. Quelque chose, vous allez développer quelque chose, ça va être beaucoup plus rapide que prévu avec le vaisseau, ça va être beaucoup plus rapide que prévu et ça va grandir. Donc moi j'ai envie, faites-le, franchement faites-le, parce que si vous vous posez des questions, ben ne vous posez plus de questions, parce que c'est vraiment le moment et le moment pour le faire. Donc voilà. Ici, c'est la situation matérielle, financière. Ben voilà, on a de la chance. Ici, ben de la chance avec un homme de loi. Moi, j'ai envie de dire, vous avez de la chance parce que peut-être vous allez gagner un procès, parce que vous allez peut-être récupérer de l'argent, mais le lys va représenter une personne de loi. Quand c'est ici, on est dans les finances, ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, un notaire, peut-être la vente d'une maison. Donc vous allez avoir de la chance en tous les cas, par rapport à quelque chose de financier. L'achat, la vente d'une maison, d'un autre bien, de quelque chose des papiers que vous remplissez depuis des mois et des mois, ben, ça va être fini, ça va être terminé. Donc c'est la fin aussi, il n'y a pas de faux, hein, donc voilà, mais ça, je vais quand même prendre la carte qui va avec. Oh, ben, c'est l'amour, donc l'amour ici... situation matérielle, ben écoutez, peut-être un mariage un mariage pas de convenance, mais un mariage pour l'argent, quoi. Mais il y aura quand même de l'amour, hein, donc vous allez peut-être faire un mariage d'intérêt, mais il y aura quand même des sentiments avec le cœur. C'est possible que ce soit ça, parce que ça peut être un avocat, ça peut être le maire, le bourgmestre, le juge de paix, des personnes qui vont légaliser un amour, mais ça aura quand même un rapport avec le domaine matériel et le domaine financier. Parfois c'est bête, hein. Vous pouvez tout simplement épouser une personne qui a sa maison, ou une personne qui a des biens, tout simplement, ça peut être ça, hein. Il ne faut pas aller non plus chercher... ça peut être une personne qui soit peut-être
plus aisée que vous, ou vous qui êtes plus aisée qu'elle. Mais l'amour est là de toute façon, donc... ou vous êtes tous les deux aisés, hein, et vous allez faire grossir ce patrimoine. Voilà. Ouais, c'est vraiment des belles cartes, de toute façon. Moi ici, le roi de pique, ce serait votre grand-père. Donc, est-ce que ça vous parle? Dans les finances, par rapport aux finances, peut-être votre grand-père va-t-il vous offrir quelque chose? Va-t-il vous donner peut-être, faire ses parts, on va dire comme ça? Peut-être allez vous toucher et aussi votre plat, parce que peut-être que malheureusement il est décédé, mais peut-être depuis un certain temps, ça se termine avec l'homme de loi, ça se termine. Vous avez de la chance parce que grâce à ça, peut-être vous allez pouvoir vous marier, par exemple, ou vous mettre avec une personne. Je réfléchis si j'ai rien. Et ensuite, la surprise. Alors, la surprise ici, ce sera soit la dispute avec la Vierge, soit du sexe. Dispute. Ça peut parler aussi du mois de novembre. Je réfléchis au sens que ça pourrait avoir, parce que en fait cette carte c'est l'inconnu, c'est l'inconnu. Je vais quand même retirer la carte pour un petit peu en savoir plus. Hein. Alors ici, ben moi j'ai envie de dire, ici avec le chien, ça peut être votre meilleur ami, homme, ça peut être votre ex-compagnon, l'ex, voilà, maintenant tous mes papiers vont s'envoler parce que j'ai ouvert mes deux Velux. Donc l'ex-compagnon, ou ça peut être un amant, un futur amant. Donc du sexe, le sexe et l'amant. Ça peut aussi. C'est un homme de toute façon. Hein. Donc voilà. Mais c'est l'amant, mais c'est aussi le futur compagnon. Donc la surprise, c'est peut-être tout simplement que vous allez rencontrer un futur compagnon ici pendant le mois de juin. D'où le sexe. Ou ça va être suite à une dispute que vous allez rencontrer votre futur compagnon. Voilà. Voilà. On verra un petit peu ce que ça, si ça vous parle. Et ici, nous allons un petit peu voir ce que nous dit le tarot. Ça suffit? Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Eh bien, il parle encore, je l'ai déjà eu tout à l'heure pour un autre jeu, de l'amoureux. L'amoureux, ben, encore une fois, c'est le choix. Le choix à faire, c'est un nouvel amour. Ben oui, voilà, un nouvel amour, c'est peut-être l'âme sœur. C'est vraiment... ou alors une indécision. Ça peut aussi parler d'indécision. Donc moi, j'ai envie de dire un nouvel amour parce que l'inconnu, c'est ça. Si vous êtes déjà en couple, bah, peut-être quand même un nouvel amour. Ou peut-être du renouveau, justement, dans votre amour, du renouveau. Des choix aussi par rapport à votre situation. Puis voilà. Donc c'est tout bon aussi qu'on soit en couple ou pas. Voilà mes amis. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, passez un très beau mois de juin.